Oui, touche à tout parce que j'aime la photo, j'aime dessiner, faire des collages, j'aime sculpter, j'aime beaucoup bricoler. Donc je suis intéressé par beaucoup de sujets en fait. Je me suis spécialisé un petit peu sur la vie marine et les baleines parce qu'avec un ami commun, en tant que surfeur, en tant qu'utilisateur de l'océan, on était confrontés à ces notions de développement durable, de pollution, et à côté de ça, la magie de ces animaux qui sont une empathie naturelle que tous les gens aiment, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, ce sont des animaux qui parlent au cœur de toute personne. Leurs courbes sont magnifiques et on a eu envie de les fixer d'une manière tridimensionnelle afin que les gens puissent les rencontrer parce que c'est extrêmement rare de pouvoir côtoyer des baleines ou des cétacés en vrai. L'ébauche, je dois l'avoir en photo. C'était un soir en discutant devant un verre de planteur aux Antilles. Avec mon ami, on s'est dit envoyer une photo de cétacé qui sort de l'eau, ces photos emblématiques. Et on s'est dit, il ne faudrait pas changer beaucoup de choses pour qu'on puisse en faire quelque chose où on puisse s'asseoir dessus. Et ça a commencé par une petite sculpture en pâte à modeler et en plâtre. Il fallait que ça soit en même temps joli et pratique. Et on a fait un joli premier prototype qui a plu et quelqu'un a commencé à vouloir nous éditer. Et c'était le début. Le premier banc en béton est sorti aux Antilles. Et de suite après, mon ami Philippe a commencé à en commercialiser sur la côte méditerranéenne. Parce que la côte méditerranéenne, contrairement à ce qu'on croit, est remplie de cétacés. Ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire du particulier jusqu'aux entreprises, aux municipalités. On a déjà été amené à faire des cadeaux d'entreprise, par exemple, des trophées, des cadeaux de fin d'année, des objets de communication, puisqu'on fait aussi des porte-clés gravés, on fait qui peuvent être gravés sur le logo d'entreprise, mais ça peut être aussi un banc public, ça peut être une fontaine publique, ça peut être sur le domaine public, ça peut être chez un particulier, depuis des petites sculptures de décoration d'intérieur jusqu'à un petit banc de jardin. Voilà, tout le monde peut avoir une jolie sculpture de baleine chez soi parce qu'il aime ces courbes-là, il aime ce design. Bruno Lohou est un artiste confirmé que j'ai le plaisir vraiment de présenter dans ma galerie. Et là, celle-ci, cette queue de baleine en particulier, il a réalisé en bois, c'est une pièce unique bien entendu. Et on peut vraiment apprécier, on a toujours envie de la toucher, tous les clients, je leur dis attention, mais voilà. Donc il les réalise aussi en laiton, en plein de matériaux différents, mais celle-ci est vraiment tout à fait particulière et unique. J'ai ces autres œuvres qu'on peut apprécier un peu plus loin, des queues de baleine finies à la feuille d'or ou en inox, en bronze, donc des matériaux différents comme ceci.
En principe, les clients, quand ils tombent sur les œuvres de Bruno, ils sont emballés parce que franchement, ça dégage, il y a de la force, il y a de la puissance et beaucoup de poésie. On a aussi travaillé sur le métal, puisqu'on a fait des fontaines. On a eu la chance de pouvoir faire 3 belles fontaines sur un rond-point à l'entrée de la ville du Lavandou, côté de Saint-Tropez, en Méditerranée. Donc là, ça nous a amené à travailler avec des fonderies pour faire du bronze d'art. Si on perd l'océan, on perd la vie sur Terre, quoi. Maintenant, on sait que dans les années 2030, 2040, on n'aura quasiment plus de poissons. Si on va au rythme de pêche auquel il est pratiqué maintenant, avec la pêche électrique, avec le chalutage profond, il y a des associations qui se battent contre ça et que l'on soutient à travers un pourcentage que l'on reverse aussi sur nos ventes de sculpture, parce que il faut parler de ça. Donc la baleine est fédératrice parce que c'est un gros mammifère, c'est quelque chose d'imposant et c'est le symbole du risque de voir disparaître toute vie dans les océans, quoi.